Salut à tous, bande de petits margoulins, c'est Flo Hassan, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. On est dans le XC60 T8, donc hybride. On a 303 chevaux donc sur un 4 cylindres essence et 87 chevaux donc en électrique. Ça donne une voiture de 400 chevaux, énormément de couple et c'est parti pour l'essai. Bon alors là ce qu'on va faire maintenant, donc on n'entend pas le moteur, on est sur la partie donc électrique, on est en ville, il nous reste très peu de batterie, mais on va quand même essayer de sortir tout doucement de cette place. Et ce que j'aime moi c'est cet écran, 12.3 pouces, donc c'est un grand écran, et on a ce qu'on appelle le surround view, on voit la voiture avec un effet drone, et qu'on peut sortir automatiquement et rentrer dans les places. Donc là je vais mettre mon clignotant, je mets OK, et regardez. Et là, il me met sortie effectuée avec succès. Et maintenant, à moi de reprendre le volant. Et franchement, quand on sort, c'est sympa. Mais quand on rentre aussi dans une place, c'est vraiment cool. Il y a zéro stress. On est en tout électrique, puisqu'on a plusieurs modes de conduite. On a constant all-wheel drive, donc 4 roues motrices constamment. Donc là, vous allez à la montagne, vous avez perte d'adhérence, vous mettez ça. Ensuite, on a pure conduite éco. Donc là, c'est surtout, on va être sur l'électrique. Hybride. L'hybride, c'est l'utilisation quotidienne, donc on a les deux, et en fait, au freinage par exemple, en fonction, donc vous pouvez mettre D ou B, et au freinage, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va régénérer un peu, grâce à l'essence naturellement, ça vous permet d'être voilà, aussi en ville, à vitesse réduite, en électrique, et quand vous êtes sur l'autoroute, elle va plus passer évidemment en version thermique. Off-road, tout terrain, et le mode que je garde pour la fin, c'est le mode donc Power, conduite sportive, et en fait, ce qu'on a, c'est les 400 chevaux, quand la batterie est rechargée. Sinon, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 303 chevaux. Ce qui est énorme, parce que rien que le mode thermique fait 400 Nm de couple, et ensuite, ça rajoute 220 de mémoire Nm de couple avec l'électrique. Donc on est à plus de 600. Donc c'est pas un 4x4 qui est sportif, puisqu'on est quand même, on est sur des suspensions pneumatiques, là en option. Donc c'est clairement pas une voiture sportive, mais dès qu'on va accélérer, on a une patate énorme. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mode Power. Donc là, vous entendez d'un coup, il y a le moteur qui se met en marche. Enfin, le moteur, on entend un peu plus, puisqu'il était qu'en électrique avant. Et là, j'accélère. C'est flippant. Il a tellement de couple. Mais c'est hallucinant. Donc en fait, c'est un peu une voiture 2 en 1, celle-ci. C'est-à-dire qu'elle a ce côté électrique, on se branche, donc c'est une plug-in hybride, évidemment. Donc on peut être très silencieux, pas de carburant, donc ça coûte moins cher, même si en prix d'achat, je vais vous en parler, c'est assez élevé. On peut se garer sur les places Autolib, je parle pour les Parisiens, et en tout cas, je crois dans toute la France ou le monde entier, maintenant, vous pouvez garer sur des places spécifiques. Voilà, il y a quand même un avantage. Après, la voiture full option, comme je l'ai là, elle est à 88 900 €. Sinon, on est de mémoire à partir de 42 000 €. C'est cher, mais vous avez une voiture très haut de gamme. Vous avez 5 places, donc pas les 7 comme sur un XC90. Mais c'est une voiture qui est moderne, qui est récente, qui est jolie. À l'intérieur, il y a toutes les technos qu'il faut. Et puis, ce côté hybride qui, alors, flatte le propriétaire. Je pense qu'il y a une grosse partie de ça aussi. Et après, si vous faites que de la ville, clairement, à la fin de l'année, l'addition essence-carburant, qui est salée normalement, là, vous vous retrouvez avec zéro, quoi. Et puis, c'est pour les entreprises, il y a des aides, vous ne payez pas ce qu'on appelle la TVS, donc le taxe sur les véhicules de société. Et c'est aussi pour ça que les entreprises prennent de plus en plus des hybrides et même des plug-in hybrides ou des électriques. Et là, j'ai que les 303 chevaux. C'est un truc de ma boule. Alors après, elle tangue un peu la voiture, elle est très confortable. On sent que c'est quand même, le châssis est moins rigide, moins nerveux, moins agressif qu'une Stelvio, enfin que le Stelvio qu'on avait essayé en 280 chevaux. Après, ça pousse plus, il y a moins le bruit, mais ça pousse plus.
C'est pas une voiture qu'on a envie de cravacher, c'est vraiment, je le répète dans toutes les vidéos, à chaque fois que j'essaie une Volvo, c'est la voiture de gentleman. On a un très très bon son, on a une très bonne assise, on a le massage, on a les sièges chauffants. Voilà, c'est tout confort, on a une super voiture en termes de conduite. Quand on la démarre, on n'entend pas, elle est électrique. Donc c'est vrai que c'est ça le plaisir de cette Volvo. Et oui, 400 chevaux, elle a les 400 chevaux, mais franchement, c'est pas ça l'ADN de cette voiture. Alors il y a un détail que j'aime bien, c'est quand vous avez des enfants en bas âge, vous savez, il faut avoir un réhausseur dans les voitures. Donc on les a, après vous avez des adultes qui viennent, il faut les mettre dans le coffre, ça prend de la place, concrètement ça vous pourrit. Et ce qu'a fait Volvo, c'est qu'ils ont intégré ce système à leur siège à l'arrière, et ça c'est vraiment brillant, regardez. Mais la qualité du son Harman Kardon, et dans une voiture, et notamment un 4x4 comme ça, mais c'est primordial. C'est ouf, le son est incroyable. Est-ce que je vous parle de toutes les aides à la conduite, du lane assist, du freinage d'urgence, du régulateur adaptatif? Non, je ne vais pas vous en parler parce que toutes les Volvo maintenant le font et franchement ça marche très bien. Je peux juste vous montrer les caméras. Caméra, on a vu 360, ah ça c'est stylé. En mode c'était un rendez-vous de Lelouch. Bon donc voilà, on est place Vendôme, une des plus belles places de Paris, le ministère de la Justice et ses bijouteries. Bon, je plaisante, je vais vous montrer. Donc, alors déjà, comme vous avez remarqué, il y a une petite trappe en plus ici. C'est là où on charge la voiture. Moi je trouve que le XC60, le nouveau, il a un avant qui est mais vraiment magnifique. Je suis peut-être un peu moins fan de l'arrière, mais je vais vous montrer, on va faire le tour. En fait c'est un peu un mini XC90 à l'avant, moins à l'arrière. On trouve comme ça ces feux, assez étiré, hyper élégant, la même calandre, finition inscription, donc c'est aussi pour ça qu'elle a toutes ces options et qu'elle est un peu plus chère. À l'intérieur, c'est pareil, un mini XC90 à l'intérieur. En fait c'est cette ligne là qu'on n'a pas sur le XC90 et je me pose la question si simplement ça n'existait pas, s'il serait pas mieux. Mais voilà, c'est un avis personnel en termes de design. Et on a une trappe spécifiquement pour rentrer son câble de recharge. Cet essai du XC60 T8 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous, partagez, likez. Mettez en commentaire ce que vous pensez de ce 4x4. Quelle marque vous préférez ou quel modèle pour cet ordre de prix. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.